22 degrés en ce moment, alors qu'il n'est que 6h10 du côté de Toulouse. Chaleur étouffante même la nuit, et ce n'est pas fini. 23 départements sont actuellement en vigilance orange pour la canicule, mais le pic de température est attendu samedi. D'ici là, on tente de se rafraîchir comme on peut, mais faut-il absolument pousser la climatisation? Les clims sont pointées du doigt, elles expulsent de l'air chaud dans des villes où il fait déjà trop chaud. Alors êtes-vous prêts à changer vos habitudes? C'est la question au cœur du reportage de la rédaction, signé ce matin Marie Régnier. C'est automatique. Lorsqu'Hakim démarre sa voiture, sa clim se met immédiatement en marche. On essaye de se rafraîchir comme on peut, c'est tout. Hakim ne sous-estime pas pour autant les effets de la climatisation sur l'environnement. Il n'a juste pas envie de faire cet effort-là. Évidemment, on devrait tous éteindre notre moteur d'ailleurs. Ça serait aussi préférable, mais que peut-on faire? On est bien obligé de prendre la route et continuer. Dans sa toute nouvelle agence immobilière, Aurore s'est laissée tenter. On a la climatisation ici. Mais elle assure l'utiliser de manière responsable. Il faut adapter un petit peu entre l'écologie et justement notre confort aussi de tous les jours. Donc on mixe, là vous voyez il fait bon, mais je pense qu'en début d'après-midi on va devoir l'activer puisque le soleil tourne. Dans une autre agence immobilière, celle de Maxime, pas de clim. On ouvre les portes pour créer justement des courants d'air. Hors de question pour ce gérant d'en faire installer une. On essaye de réduire notre confort pour faire des efforts justement pour la planète. Car les climatiseurs jouent un rôle dans le réchauffement climatique. Non seulement ils consomment de l'électricité, mais ils ont en plus un effet pervers. Vincent Viguier est chercheur au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Un climatiseur, ça ne crée pas du froid. En fait, ça prend la chaleur à un endroit pour l'amener ailleurs. Le problème, c'est que ces relâchements de chaleur, alors s'il n'y en a que quelques-uns, c'est pas très important, mais si jamais la climatisation est utilisée par la plupart des gens, ça peut contribuer de manière non négligeable à réchauffer les températures dans les rues, ce qui peut accroître les canicules. Selon les estimations, la demande mondiale en climatiseurs devrait être au moins multipliée par 3 d'ici 2050. Donc la clim ne fait que déplacer la chaleur. Une info à connaître également, le fait qu'en Italie, en Italie, ils ont décidé de limiter la température en dessous de laquelle on est autorisé à faire baisser grâce à la clim. On ne peut pas utiliser la clim pour moins de 25 degrés. C'est le seuil maximum. Alors c'est pour des raisons de consommation d'énergie, d'indépendance énergétique, mais c'est aussi in fine la logique de réchauffement, de lutte contre le réchauffement climatique. Depuis longtemps aussi. Voilà, le Japon, en Italie, Charles, c'est que dans les bâtiments publics, mais c'est une manière de montrer l'exemple, de dire à nous dans les bâtiments publics, on met pas la clim à 17 quand il fait 35 dehors, c'est 25 Moi, je ne crois pas qu'ils le fassent dans les bâtiments publics en France. Et ça pourrait être honnêtement une très bonne chose. Je me tourne vers vous, Géraldine. Avant de donner la parole à ceux qui nous appellent au 32-16. Géraldine, il y a des différences de température dans une même ville. C'est dû à la clim ? Oui, en partie dû à la clim, mais aussi à la manière dont la ville est faite. Je vais vous donner un exemple très concret. À Lyon, hier, si vous étiez du côté du vieux Lyon à l'est, vous aviez 4 degrés de moins qu'à l'ouest, dans le quartier moderne de la Part-Dieu. Alors oui, il y a l'usage de la clim, mais il y a aussi vraiment le quartier moderne de la Part-Dieu, c'est des grands buildings, donc il y a l'air qui ne circule pas. Il n'y a pas d'ombre. Ça vit aussi comme des rétros. Enfin, je veux dire, c'est des et vitres voilà, qui réfléchissent la ça lumière. réfléchit la chaleur aussi, alors que dans le vieux Lyon, vous avez des rues pavées, et donc là, c'est beaucoup plus aéré. Et donc, c'est vraiment je pense qu'il faut repenser complètement la manière dont on fait nos quartiers. Repenser, peut-être revenir justement à une manière d'avoir constitué les villes. Charles, on a l'exemple très concret. Allez, vous allez nous parler de Nice. Mais c'est vrai, vous êtes dans le vieux Nice, il y a parfois 5-8 degrés de moins par rapport au reste de la ville. Les rues sont plus étroites. Les rues sont étroites, on est à l'ombre tout le temps, l'air circule mieux. Et oui, on a construit, il faut revenir à la manière dont on pensait l'urbanisme il y a encore quelques décennies. Oui, on n'était pas si fous. On avait bien pensé les choses. Nos grands-parents, ils avaient bien pensé les choses. Et la clim, il y a des travaux d'économistes qui montrent que ça creuse les inégalités sociales. C'est-à-dire qu'en fait, la clim qui est plutôt utilisée par les riches, entre guillemets, l'été quand l'électricité est moins chère que l'hiver, pour l'hiver, les plus modestes utilisent l'électricité pour se chauffer, plus que les autres. Et donc, si on avait un prix, les économistes disent, si on avait un prix d'électricité qui soit le même toute l'année, ça permettrait de réduire les inégalités sociales et, en gros, les pauvres arrêteraient de payer l'hiver la clim des riches l'été, qui est plutôt bon marché.